Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon amusante et utile. Si vous voulez progresser en compréhension orale, en prononciation et en vocabulaire, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons suivre une histoire drôle et un peu gênante de Géraldine, une Française ordinaire qui vit une rencontre inattendue. À travers cette histoire, vous pratiquerez votre écoute, apprendrez des expressions courantes et même une technique appelée shadowing. Le shadowing, c'est simple, vous répétez juste après moi, comme un écho, pour travailler votre prononciation et votre rythme. Ne vous inquiétez pas, c'est facile et très efficace. L'histoire est adaptée au niveau débutant et intermédiaire, A1 à B1, avec un français clair et des moments de répétition pour vous aider. À la fin, nous reviendrons sur les phrases essentielles à retenir, avec des exemples et des exercices pour bien les mémoriser. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à rire et à apprendre, et c'est parti. N'oubliez pas, plus vous pratiquerez, plus vous progresserez. Et n'hésitez pas à répéter à voix haute, c'est comme ça qu'on apprend. Prêt? Commençons tout de suite avec l'histoire de Géraldine. Géraldine est une jeune femme parisienne qui adore les petites routines de la vie. Un matin, comme d'habitude, elle se réveille, prend son café et part travailler. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. En descendant du métro, elle remarque un homme charmant qui lit un livre le même qu'elle. Tiens, c'est une coïncidence, se dit-elle. Elle hésite, puis décide de lui parler. Excusez-moi, je vois que vous lisez L'étranger. C'est mon livre préféré. L'homme, surpris mais souriant, répond, ah, vraiment? J'adore Camus aussi. Géraldine, ravie, enchaîne, on dirait qu'on a les mêmes goûts. Ils discutent quelques minutes, et elle se sent déjà à l'aise. Peut-être que c'est le destin, pense-t-elle. Mais soudain, l'homme regarde sa montre et dit, oh là là, je suis en retard. Je dois y aller. Géraldine, déçue, répond, ah, d'accord. Peut-être une autre fois? Il sourit vaguement et part rapidement. Zut! J'aurais dû lui demander son numéro, se reproche-t-elle. Elle se sent un peu bête. Pourquoi je n'ai pas osé? Le lendemain, dans un café, elle l'aperçoit, mais il n'est pas seul. Une femme est avec lui. Oh non, il a une copine. Géraldine rougit, gênée. Elle baisse la tête pour éviter d'être vue. Mais trop tard. L'homme la remarque, lui fait signe. Bonjour. Quelle surprise, dit-il. Géraldine, nerveuse, répond, oui, bonjour. La femme à ses côtés sourit et dit, tu connais cette fille, Julien? Julien? Géraldine réalise alors, elle ne lui a même pas demandé son nom. Mon Dieu, quelle catastrophe! Julien explique, oui, on s'est croisés hier. Elle aime aussi Camus. La femme rit, comme moi. Tu devrais nous rejoindre. Géraldine, soulagée, s'assied avec eux. Finalement, la femme n'est pas sa copine, c'est sa sœur. Ouf, pense Géraldine. La leçon? En français et dans la vie il faut oser poser des questions, sinon, on risque de se faire des films. Maintenant, analysons ensemble les expressions clés de cette histoire.
Ces phrases sont très utiles dans la vie quotidienne. Répétez après moi pour bien les maîtriser. 1. Tiens, c'est une coïncidence. On utilise cette expression quand on découvre quelque chose d'étonnant ou d'inattendu qui semble être le hasard. Exemple, tiens, c'est une coïncidence. On a commandé le même plat. Répétez avec moi, tiens, c'est une coïncidence. 2. On dirait que. Cette formule permet d'exprimer une impression, une supposition. C'est comme dire « il me semble que », mais plus naturel. Exemple, on dirait que tu es fatigué aujourd'hui. Répétez, on dirait que. 3. Oh là là, je suis en retard. Une exclamation typiquement française pour exprimer un petit stress face au temps. Les Français l'utilisent tout le temps. Répétez avec émotion, oh là là, je suis en retard. 4. Zut. Un mot gentil pour montrer sa frustration, sans être vulgaire. Parfait pour toutes les situations. Exemple, zut. J'ai renversé mon café. Répétez, zut. 5. Quelle catastrophe. On exagère un peu avec cette phrase, pour parler d'un problème qui semble grave, même si ce n'est pas vrai. Répétez avec dramatisme, quelle catastrophe. 6. Ouf. Le son que l'on fait quand on est soulagé. Court, simple, mais très expressif. Répétez en soufflant, ouf. Et voilà. Vous avez maintenant des outils pour sonner plus naturel en français. Ces petites expressions font toute la différence à l'oral. À vous, essayez d'en utiliser au moins une aujourd'hui. Et racontez-nous dans les commentaires, quelle situation vous a fait dire ouf, récemment. Abonnez-vous pour d'autres astuces et histoires comme celle-ci. Et surtout, amusez-vous en pratiquant le français, c'est vivant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très vite pour de nouvelles découvertes. Bonne journée.